Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone comme il est écrit, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas et qui rejoignent le navire aujourd'hui, c'est très simple, ça fait 3 ans les amis qu'on est sur YouTube et que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. On réagit aussi au match, bon bref, franchement c'est une chaîne 100% Barcelone, donc si tu es fan du FC Barcelone, tu es tombé sur une bonne petite chaîne, donc n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu et à surtout t'abonner, parce que oui, même si c'est vrai qu'en ce moment je fais beaucoup de promotion par rapport à ma chaîne Twitch, mais avant tout c'est YouTube et on a un objectif, c'est les 50 000 abonnés, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça fait toujours autant plaisir. D'ailleurs les amis, aujourd'hui au programme on va parler forcément du tirage au sort de la Copa del Rey, puisqu'on connaît désormais notre adversaire en quart de finale, et on va aussi un petit peu parler mercato, etc. Il y a aussi de bonnes nouvelles pour le match de demain, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis. Sur ce, j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Je sais même pas par où commencer tellement que c'est juste exceptionnel. Alors je vais profiter pour faire une dernière fois la promotion. Pour ceux qui ne savent pas, ce soir je suis en live sur Twitch pour vous faire revivre des anciens jeux. On va faire un live gaming ce soir à 21 h, donc pour ceux qui veulent, n'hésitez pas, le lien est en description. Voilà, c'est bon, j'ai fini ma petite pub. Mais du coup là on va parler pour le match de demain, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, oui, le Barça joue face au Benfica en Ligue des Champions, et du coup qui dit veille de match dit forcément les joueurs convoqués. Et une bonne petite nouvelle pour moi, parce que regardez du coup les convoqués, et si vous faites bien attention, on peut apercevoir qu'il y a Ansu Fati tout simplement sur la liste. Ça faisait quand même, je crois, 2-3 matchs qui n'étaient même plus dans la feuille de match. La Super Coupe d'Espagne, il a joué en tribune. Bon bref, franchement ça fait plaisir. J'espère quand même que ça va être, j'espère vraiment, un match assez exceptionnel pour Ansu Fati, parce que je sais pas, j'ai l'impression que Hansi Flick il croit encore un petit peu, il est un petit peu déçu, mais je pense qu'au fond de lui il doit y croire encore un petit peu à Ansu Fati, et moi honnêtement j'aimerais bien y croire, même si c'est vrai que pour moi c'est plus le Ansu Fati d'avant, malheureusement, c'est plus le petit joyau, etc. Et je m'en souviens qu'à l'ancienne, les gars, je le dis, je sais très bien qu'il y en a peut-être parmi vous qui vont m'insulter, qui vont pas me comprendre, mais pour moi, lors de la saison, je crois que c'est 2020-2021, Ansu Fati était au-dessus de Vinicius. Je ne veux rien entendre. Après, forcément, il s'est blessé, et après Vinicius, il est devenu le monstre qu'il est. Mais honnêtement, il y a des fois où franchement j'y repense à Ansu Fati d'avant, et franchement c'était juste exceptionnel. Amis, du coup on va parler de la Copa del Rey. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va parler du tirage, puisqu'il y a eu tout simplement le tirage après que le Barça ait frappé le Real Betis 5-1. Forcément on rejoint les quarts de finale, et honnêtement on a tiré un club, c'est rassurant mais pas trop rassurant. On regarde ton écran officiel, le tirage au sort des quarts de finale de Copa del Rey: FC Valence, FC Barcelone, Leganés, Real Madrid, Atlético contre Retafe et Real Sociedad face à Osasuna. Et honnêtement je suis quand même assez content d'une chose, j'avais pas du tout envie de me choper Retafe et on l'a pas chopé, donc merci beaucoup. Mais on se tape quand même le FC Valence. Alors c'est quand même assez compliqué, comme je vous dis, de simplement donner un avis, parce que c'est vrai que certes cette saison Valence est catastrophique, ils sont vraiment au plus bas, je crois qu'ils sont même derniers si je dis pas n'importe quoi, ou peut-être ça a changé, voilà, vous verrez le classement sur votre écran. Mais honnêtement, certes, même si comme ça s'appelle ils sont au plus bas en championnat, ben forcément ils peuvent tout donner pour la Copa del Rey. Il me semble que c'était il y a quelle saison, c'était le FC Nantes. Le FC Nantes, ils étaient très mal classés en Ligue 1 et ils avaient quand même réussi à gagner tout simplement la Coupe de France. Donc ça veut strictement rien dire, c'est une autre compétition, c'est une compétition d'ailleurs qui peut te permettre de jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc honnêtement je pense que Valence va la jouer à fond, donc c'est pour ça. En plus on joue chez eux à Mestalla, donc c'est un match quand même qui va être assez compliqué. Après tant mieux, je préfère me choper ça que la Madrid, le Real Madrid ou encore Retafe, puisque Retafe les gars j'ai vraiment la haine contre eux. Mais voilà, en tout cas c'est un bon petit tirage. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. On va parler de notre gars Marcus Rashford. Hier les amis, je vous ai tourné une vidéo où les infos disaient tout simplement que Fabrizio Romano avait dit que cette semaine il devrait avoir des négociations, et pour moi l'arrivée de Marcus Rashford dépendait d'une seule chose, c'était simplement de l'avenir d'Ansu Fati. Vous le savez, Ansu Fati les amis, malheureusement je pense qu'on est plus proche de le voir partir que de le voir réussir au Barça, et du coup ben, ça a totalement inversé, puisque ça ne dépend plus du coup, pardon, bon j'ai bégayé les gars, je sais pas si vous m'avez entendu, mais ça dépend plus du tout de Ansu Fati, mais ça dépend d'un autre joueur. Regarde ton écran, le départ de Garcia pourrait permettre de signer Marcus Rashford les amis. Donc du coup voilà, maintenant c'est Eric Garcia les amis pour simplement faire partir. Alors il me semble que c'était qui était intéressé par Eric Garcia. Je sais qu'il y avait des clubs qui étaient intéressés par lui, et même Hansi Flick je pense qu'il n'en veut pas, donc forcément il y a des joueurs sur le départ, et du coup ça devrait se baser simplement au départ d'Eric Garcia. Donc pourquoi pas avoir les amis. Après
écoute, après comme j'ai dit, je suis pas contraint le fait de voir simplement Marcus Rashford arriver. Après, à voir, il faut vraiment qu'il baisse son salaire, etc. Et même, je pense que ça va être juste un prix de 6 mois, juste comme ça, pour nous aider offensivement. Donc, pourquoi pas, après avoir, hein, comme je dis à chaque fois, affaire à suivre. Mauvaise nouvelle pour quelques personnes d'entre vous, parce que vous le savez, Neymar et Al Hilal c'est bientôt fini, puisque je crois que c'est la fin de contrat à la fin de saison, et il y en a beaucoup parmi vous qui pensaient que Neymar pourrait revenir au Barça. Alors pour moi les gars, c'est pas du tout une surprise, mais Fabrizio Romano a éteint vos rêves, parce que regarde ton écran, Neymar proche de revenir à Santos, puisque le club brésilien a désormais soumis une proposition de prêt formelle. Santos attend le feu vert d'Al Hilal, le calendrier dépend du club saoudien. Santos loin devant Chicago Fire dans la course à Neymar, alors que bon là je crois que ça c'est un petit peu bugué à la fin, mais du coup Neymar pourrait bien faire son retour à Santos et c'est un petit peu logique. Alors oui, je peux comprendre que vous, derrière votre écran, vous êtes nostalgique de la belle époque Neymar et compagnie. Je suis pareil que vous, mais il faut être réaliste les amis, je sais même pas s'il a le niveau pour retourner en sélection nationale, etc. Neymar, et en plus quand on est un club comme le Barça où on n'a pas de chance avec les blessures, Neymar en ce moment je pense pas que ce soit vraiment le bon truc que tu reviennes au Barça. Donc voilà, honnêtement je pense que ça serait bien qu'il finisse peut-être sa carrière, pourquoi pas à Santos. Après pourquoi pas, peut-être qu'il va faire un passage Santos, peut-être qu'il va vouloir envie de finir en Europe, etc. On sait pas, mais ça m'aurait étonné simplement qu'il revienne au Barça. Donc il n'y a pas de hasard, c'est tout à fait logique. En plus Santos, je crois qu'ils sont en division 2, en plus ils sont premiers, donc ça peut être plutôt pas mal de jouer la montée voilà. Bon bref, franchement ce serait juste incroyable, et je pense honnêtement que ça marcherait plutôt pas mal. Un retour de Neymar à Santos, je pense honnêtement que Santos va être bénéf de cette arrivée, donc je trouve que c'est quand même assez logique. Mais voilà, en tout cas Neymar ne reviendra pas au Barça. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir, mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner les amis, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à surtout aussi vous abonner à mon Twitch, parce que comme je le répète, ce soir 21 h on va redécouvrir des anciens jeux sur la PS3, donc vraiment venez, on va kiffer les amis. Donc merci en tout cas à tous ceux qui viendront, le lien est en première ligne de description les petits potes. Merci à vous, en tout cas passez une très bonne fin de journée, et comme d'habitude on se dit à demain pour une nouvelle vidéo, non pas de vidéo demain pardon, mais live pour le match entre le Barça et Benfica. Ciao les gars.